Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va se pencher sur un seul titre, le titre de Ultimate Invasion, scénarisé par Jonathan Hickman, dessiné par Bryan Hitch, censé être un point d'entrée pour le nouvel univers Ultimate qui va arriver. De quoi ça nous parle? Qu'est-ce que ça nous raconte, Ultimate Invasion? Eh bien, Ultimate Invasion nous raconte l'histoire du créateur, du maker, le Reed Richards maléfique de l'univers Ultimate qui a disparu et pour lequel il ne reste que ce Reed Richards maléfique notamment et Miles Morales. Et ce Reed Richards, il est en prison pour différentes raisons et il va vouloir s'échapper de cette prison. Il va vouloir s'échapper de cette prison tout simplement pour rejoindre un univers Ultimate qu'il voudrait façonner à son image, tout simplement parce qu'il ne se sent pas chez lui et qu'il est en total désaccord avec les héros de l'univers dans lequel il est actuellement. Et cette idée va tout simplement être confortée par une confrontation avec les héros de cet univers-là, et notamment une rencontre avec le Reed Richards de cet univers, à qui il va demander notamment si il avait la possibilité de le faire, est-ce qu'il effacerait l'existence du créateur, du maker. Et ce Reed Richards actuel va nous répondre que oui, ce qui va conforter notre créateur, notre maker dans son plan. Et quel est-il, son plan? Eh bien, tout simplement de façonner un univers sans super-héros. Alors, est-ce que c'est possible totalement? Non. Est-ce qu'on peut réduire les menaces qui pourraient s'opposer à nous? Oui, c'est possible. Et comment? Eh bien, tout simplement en empêchant l'araignée qui devrait mordre Peter Parker de le mordre, par exemple. Ou tout simplement de ne pas trouver Captain America dans la glace. Ou encore d'empêcher le décollage des personnages qui pourraient devenir les 4 Fantastiques, par exemple. Est-ce qu'on peut empêcher la mutation génétique? Est-ce qu'on peut empêcher l'apparition des dieux? Non, bien sûr que non. Alors comment on peut faire pour la mutation génétique? Eh bien tout simplement en donnant des postes stratégiques aux mutants pour les contrôler, par exemple, entre autres. Ou en faisant en sorte que certains héros apparaissent malgré tout, mais par exemple pour Iron Man, que l'Iron Man dans l'armure ne soit tout simplement pas Tony Stark, ok? Donc c'est plutôt un plan assez simple qui va nous présenter un antagoniste réfléchi, méticuleux, malléable, et qui va surtout devoir être dans... c'est vraiment un jeu d'échecs finalement. Il va devoir se préparer à avoir des coups d'avance par rapport à ses ennemis. Ce récit, est-ce que je l'ai aimé? Honnêtement, je suis très déçu de ma lecture. Je vous explique pourquoi, mais ce récit, grosso modo, a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs, soyons clairs. D'une part, on me vend un univers Ultimate qui va renaître de ses cendres. C'est marqué jusqu'ici en 4e de couverture, au cas où on me dirait que non. Le fait est, c'est que c'est pas le cas, en réalité. C'est pas l'ancien univers Ultimate de Ultimate Spider-Man des années 2000 qui revient. Pas du tout, ok? C'est un autre univers Ultimate. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est écrit ici, et ça m'a dérangé. Première chose. Ensuite, deuxième chose, on me vend un comics qui est censé être une porte d'entrée, un event qui est censé attirer le lecteur, l'agripper vers les futurs récits Ultimate. C'est un peu court, 4 chapitres, et honnêtement, j'ai pas été spécialement convaincu par le récit. Alors pourquoi j'ai pas été spécialement convaincu par le récit? Au début, sur le premier chapitre, j'ai été plutôt convaincu. Ok, je me suis laissé surprendre, j'ai aimé la première partie du récit, même le premier chapitre du récit en réalité. Je trouvais que c'était clair, que c'était fluide, que c'était plutôt concis. J'avais pas l'impression de louper quelque chose parce que c'est malgré tout un récit qui s'inclut totalement dans la continuité, donc on aurait pu être lésé au niveau des informations et c'est pas le cas.
pas du tout en réalité, et je me suis dit cool, en vrai c'est accessible et c'est cool. Par la suite, déjà je trouve que c'est beaucoup moins accessible, ça c'est la première chose. Ensuite, l'antagoniste, le maker, le créateur, qui est censé être un personnage plutôt réfléchi et qui nous vend un peu un récit philosophique. Bon, on va quand même avoir des scènes de grosses bastons, hein, mais à la limite, ça me dérange pas. Mais je trouve que ça va pas au bout de son idée. C'est-à-dire que je trouve que le récit est archi prévisible sur plein de points. Et notamment la fin du récit, qui est un énorme cliffhanger. Je l'ai vu arriver, en fait. Je l'ai vu arriver. Et c'est hyper décevant en tant que lecteur de voir arriver la fin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ouais, ce récit, il est facile. Il y a des choses assez faciles qui arrivent. Alors, est-ce que c'est lié au rythme du récit, du coup, qui en 4 chapitres, eh bien, va devoir faire certaines concessions sur des explications possibles. Mais ouais, je pense que ce récit est beaucoup trop court pour Hickman, en fait. Parce que, et pourtant, le récit est verbeux, hein, en réalité. On nous prend le temps de nous expliquer certaines choses. Hein. Il y a des discours, il y a des pages quand même qui sont... des bulles qui sont plutôt imposantes, intéressantes. Mais, encore une fois, il y a des choses qui arrivent vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai pas forcément tout compris. Je pense que c'est un récit qui mériterait une deuxième lecture, honnêtement. Quand on aura le complément Ultimate Universe qui, à mon sens, aurait dû être dans ce tome et qui ne l'est pas. Qui n'est pas présent. Et enfin l'antagoniste. L'antagoniste, moi j'ai beaucoup de mal avec cet antagoniste parce que certes il est très intelligent, il est très méticuleux, il a un plan bien défini auquel il a réfléchi depuis des dizaines d'années en prison. Ouais, c'est cool, c'est très cool. Mais il n'a pas un brin de charisme ce personnage, je trouve. Il n'a pas un brin de charisme, il n'est pas badass je sais pas, c'est pas le genre d'antagoniste qui me fait vibrer vraiment. Donc voilà, et en plus je me pose la question sincèrement, je me pose la question sincère de est-ce que ce récit est vraiment nécessaire pour accéder à Ultimate Spider-Man, à Ultimate Black Panther, à Ultimate X-Men et au dernier récit Ultimate. Franchement j'en sais rien, mais je sais pas, je me dis pourquoi faire en fait. Pourquoi faire? Est-ce que ce récit est intéressant? Ce sera déterminé par la suite, mais là j'en suis pas vraiment convaincu. Par contre, au niveau des dessins, j'ai été plutôt surpris et j'ai pris une petite clacasse hein, au niveau de la rétine très clairement. C'est plutôt joli. Je vais vous montrer les premières pages pour ne pas trop vous spoiler. C'est plutôt joli, honnêtement. Je trouve que c'est plutôt bien dessiné. Ouais, c'est propre, on a des traits fins, c'est dynamique, on sent que Hitch, il connaît les personnages, hein, qu'on va très très vite reconnaître, on sait qui est qui, il n'y a pas trop de problème avec ça, franchement, et même pour un nouveau lecteur, alors celle-là je vous l'ai déjà montré, je vais passer, même pour un nouveau lecteur, honnêtement, je pense que si on vient par exemple du cinéma, on peut très vite reconnaître les personnages. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait des dessins. Donc les dessins, ils sont plutôt bons pour moi. Je sais pas si j'ai déjà lu du Bryan Hitch en dessin pour comparer. Mais franchement, ouais, ça va, c'est cool. Donc sur les dessins, c'est plutôt très sympa, honnêtement. Je suis pas déçu au niveau des dessins, mais c'est plutôt au niveau voilà, du scénario, de la conclusion de ce premier récit, très prévisible, très facile, très court, trop court, honnêtement, qui ne me convainc pas et qui pour moi n'est pas forcément une bonne porte d'entrée vraiment pour les univers Ultimate. Donc à voir par la suite si ce personnage du Maker déjà a une importance dans l'univers Ultimate, dans le prochain univers Ultimate, ça c'est la première chose, et surtout à voir si on a besoin de lire cet event, si on a besoin de lire cet event ou non, pour être connecté complètement à cet univers. Voilà, j'espère que cette petite review rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé d'Ultimate Invasion, si vous l'avez lu. Et si vous ne l'avez pas lu, eh bien, est-ce que vous comptez vous le prendre? J'attends vos retours avec impatience. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et puis n'oubliez pas, hein, 2 grands comics, même s'ils ne sont pas tous bons, hein,
implique quand même de grandes lectures. Ciao tout le monde.